Quand on boit un verre de lait, on aimerait qu'il provienne de ce genre d'exploitation, où les vaches pâturent librement, mangent la bonne herbe verte, bien de chez nous. D'ailleurs, à en croire les étiquettes dans nos rayons, il y aurait presque plus que ça en magasin. Bon pour la nature, produit de terroir, commerce équitable, nous avons vérifié 3 promesses des producteurs de lait, Biomilk, Ferbel et le lait des Ardennes. Tiens, les vaches de l'emballage, est-ce qu'elles sont vraiment dans la prairie? Ça, ce sont vos vaches laitières. Nos 70 vaches laitières Ouais. qui pâturent sur les 20 hectares ici derrière que vous pouvez voir. Ouais. Ici, elles sont à l'étable, c'est pourquoi? On a enfin la pluie, ça fait 2 mois qu'on l'attendait. Et voilà, elles sont revenues se mettre à l'abri. Les vaches de Serge sont en prairie du 15 avril au 15 novembre. En Ardennes, c'est normal, les terres agricoles ne se prêtent pas aux cultures, mais aux pâtures. Pourtant, la plupart des éleveurs utilisent des compléments industriels pour augmenter la productivité de leurs vaches. Celle de Serge donne 8000 litres de lait par an. 70 vaches fois 8000 litres, 560 000 litres, ah oui tout de même. Mais Serge ne vend pas tout ça à la ferme évidemment, mais à la laiterie des Ardennes, changement de décor. La plus grande laiterie de Belgique avale 1,5 milliard de litres de lait par an. Les camions viennent même de l'étranger, d'Allemagne, du Luxembourg, de France. C'est dans cette grande usine que le véritable lait des Ardennes est mis en carton. Est-ce que tout se mélange dans les cuves ? Tout ça est mélangé, non. On récolte le lait séparément, il est déchargé dans des cuves séparées, traité séparément et jusqu'au produit fini, évidemment emballé séparément. Mais le lait d'Ardennes n'est pas le cheval de bataille de la laiterie des Ardennes. L'usine produit surtout du beurre, du lait en poudre et de la mozzarella, qui n'est pas un produit typiquement ardennais. Pourtant, le Made in chez nous a le vent en poupe. C'est sur cette vague que surfe depuis une dizaine d'années avec succès la marque Ferbel. Le consommateur accepte de payer son lait plus cher pour aider les agriculteurs. Et le bonus, 1,5 million d'euros l'année dernière, est reversé aux membres de la coopérative. Cette différence tourne autour de 20 cents pour le consommateur, mais c'est le concept des prix équitables. N'importe quoi dans le commerce équitable, il faut l'acheter plus cher. Ferbel affirme aider 350 fermes familiales en Belgique. On ne sait pas lesquelles, la liste des exploitations n'est pas publique. Mais le talon d'Achille de Ferbel, c'est le Made in Belgium, parce que le lait Ferbel n'est pas mis en carton en Belgique, mais au Grand-Duché de Luxembourg. On a contacté tous les laiteries belges. Alors tout le monde a refusé de travailler pour une coopérative des agriculteurs qui s'occupent de la commercialisation. Ferbel vend 12 millions de litres chaque année, mais ne collecte que 4 millions en Belgique. Les 8 autres millions, c'est du lait luxembourgeois. C'est écrit en tout petit sur l'étiquette. Dans ce carton, 1/3 du lait seulement est belge. Le reste provient du Grand-Duché du Luxembourg. En compensation, une laiterie luxembourgeoise, Luxlait, s'est engagée à acheter 8 millions de litres de lait en Belgique. Un chat n'y retrouverait pas ces jeunes. Le label Biomilk revendique plus de transparence. Cela commencerait par publier la liste des producteurs. Vous allez voir sur notre site internet et vous verrez tous les producteurs qui livrent le lait et le lait vient exclusivement de ces producteurs. L'engagement des producteurs de Biomilk, c'est de nourrir les vaches sans produits chimiques. Vous avez souvent des contrôles ici dans vos prairies, dans votre étable? Oui, bien sûr, et souvent je ne sais même pas parce qu'ils ont été faire je reçois un résultat d'analyse par exemple. Ça veut dire qu'ils ont mon planning de toutes mes parcelles. Moi je reçois une liste de 252 pesticides où ça doit être négatif pour les 252 produits. Pour le consommateur un peu perdu dans le tourbillon du marketing, 2 critères à retenir. Est-ce que les producteurs de lait sont identifiables? Est-ce que les engagements sont contrôlés par un organisme indépendant? Un dernier label, lait de pâturage, répond à ces 2 critères. Pourtant, la plupart des exploitations en Flandre et aux Pays-Bas qui bénéficient de ce label n'ont pas les pâtures suffisantes pour nourrir leurs vaches. L'organisme de contrôle se contente de vérifier qu'elles peuvent sortir de l'étable, mais pas si elles ont assez d'herbe pour se nourrir. Dans le secteur hyper industrialisé du lait, le greenwashing n'est jamais loin.